Pourquoi est-ce que tu veux me faire du mal? S'il te plaît, on peut toujours trouver une solution. S'il te plaît. Dieu, Hassan est mort! Que s'est-il passé avec Hassan? A-t-il été poignardé par l'élève voyou de son école ou est-ce que Youssef, son frère, a quelque chose à voir avec sa disparition? Ce deuxième épisode nous met clairement dans la peau d'un enquêteur. Faut absolument qu'on sache ce qui se cache derrière la tragédie Hassan. Retour au calme quelques jours après la fête d'anniversaire, quelques jours après l'incident qui s'est passé chez Youssef, la fameuse gifle. Marie-Hélène a préféré garder l'histoire pour elle-même, elle a préféré garder le silence pour ne pas aggraver les rapports qui sont déjà désastreux entre Hassan et son frère. Ça fait 2 jours, ça y est les gars, c'est l'heure de rendre à César ce qui appartient à César, c'est l'heure de donner l'argent du propriétaire qui n'arrête pas d'appeler Hassan, mais Hassan rejette ses appels parce qu'il n'a pas encore trouvé l'argent. Du coup, il se rapproche vers ses collègues carrément maintenant. Il leur demande de l'aide et on découvre qu'en fait, Hassan vit un peu au-dessus de ses moyens puisqu'il a inscrit ses enfants dans des écoles privées. Qui t'a dit que dans les écoles publiques, on n'apprend pas là-bas? L'éducation n'a pas de prix. Oui, certains parents laissent des biens matériaux à leurs enfants. Moi, je n'ai que ça à leur laisser, tu comprends? Pour lui, c'est hyper important. L'éducation n'a pas de prix et on le comprend aussi. En tant que professeur, déjà, tu as envie de donner la meilleure éducation à tes enfants. C'est le souhait de tout parent. Pendant sa conversation avec sa collègue, l'élève turbulent de la classe de Hassan fait irruption dans la salle des professeurs parce qu'il est en colère. Appelez les gardiens qui le jettent dehors. Il ne supporte pas du tout l'humiliation que Hassan lui a fait subir en dévoilant sa note à haute voix dans la classe. Kwame Jean-Jacques. Et moi, ma note, le bas dit. Kwame Jean-Jacques. Tu as dit ma note. 1. C'est quoi ça? Quoi ça? Hein? Tu es malade. Tu dis ma note, quoi? Tu dis ma note, quoi? Si tous les élèves devaient s'énerver comme ça contre les profs, on s'en sortirait pas. Hassan s'est fait agresser en cours par cet élève et il a décidé de s'en plaindre tout de suite auprès du directeur qui a viré l'élève sur le champ. Et c'est pour ça que l'élève est sur les nerfs. Non seulement il se fait humilier, mais en plus de ça, il se fait virer. Mais pour qui Hassan se prend? Le pauvre Hassan, il ne pensait pas du tout aux représailles. Une fois dehors, lui qui emprunte les transports en commun, après les cours, il décide de rentrer chez lui et croise la route du voyou avec ses amis qui sont venus l'agresser avec un couteau à la main. Pense à ma famille. Ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Les profs ont souffert. Marie-Hélène de son côté, qui ne comptait pas du tout rester là les bras croisés pendant que sa famille souffre financièrement, décide de mettre son ego de côté et de se rendre dans les bureaux de Youssef pour lui demander de l'aide. Elle sait très bien qu'Hassan n'aimerait pas ça, donc voilà, ça reste leur petit secret entre elle et Youssef. Elle lui demande 850 000 francs CFA, donc ce qui est l'équivalent des loyers impayés, et Youssef accepte de lui donner volontiers à une condition. On imagine que la condition c'est qu'il couche avec elle peut-être, ou peut-être qu'elle lui fasse un petit bisou peut-être sur la joue. En tout cas, at the end of the day, Youssef lui donne ce chèque. Monsieur Couton, vous pouvez passer à la maison récupérer les loyers. Effectivement, ce sont les impayés. Le passage de Marie-Hélène dans son bureau arrive à le mettre de bonne humeur pour toute la journée. Je me sens d'attaque et surtout, je ne veux voir personne annuler tous mes rendez-vous. Malheureusement, elle s'est récoltée un surnom. Espèce de cheesa. Franchement, les secrétaires qui mettent leur nez partout, elles savent même pas ce qui s'est passé dans ce bureau-là. Personne ne sait à part Marie-Hélène et Youssef. J'imagine mal Marie-Hélène tromper son Hassan qu'elle aime tant. Je suis sûre qu'il ne s'est passé rien de grave parce qu'elle est ressortie du bureau apaisée, pas affolée, plutôt satisfaite. Dis-moi dans les commentaires si tu penses que malheureusement Marie-Hélène a fait quelque chose de grave, d'impardonnable. En tout cas, Youssef lui, il est hyper content. La simple vue de Marie-Hélène l'a vraiment rendu heureux quoi. Ce soir-là, après le boulot, il décide de rentrer un peu plus tôt à la maison. Déjà, monsieur, il n'est que 17h30. Oui, j'ai une affaire familiale à régler. Et sans chauffeur en plus. Non, ce n'est pas la peine. Tu rentres en taxi. Et bizarrement, malgré le fait qu'il ait quitté tôt, Youssef arrive super tard à la maison. Mais pourquoi tu rentres à cette heure-ci? J'étais au bureau. C'est vraiment le suspect numéro 1 dans la disparition d'Hassan. Parce que Hassan, lui aussi de son côté, ne revient pas ce soir-là. Je ne fais que l'appeler, il ne décroche pas. C'est vrai que c'est rare qu'il reste dehors à cette heure-là. Sa famille l'appelle en vain jusqu'à ce qu'un passant ramasse son portable par hasard et décide de rappeler la famille. Et là, on découvre le fameux couteau des voyous, plein de sang, des effets personnels de Hassan, mais pas de corps.
où est passé Hassan. Je me dis qu'Hassan a bel et bien été agressé par les voyous. Ils l'ont fait peur, ils l'ont un peu menacé, mais ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont peut-être laissé pour mort, ils l'ont sérieusement amoché, mais quelqu'un est peut-être passé après. Probablement Youssef qui a profité de la situation pour kidnapper Hassan. C'est un grand malheur pour la famille Kamaté, sauf pour Sally bien sûr, la femme de Youssef qui franchement s'en fout complètement. Je me demande si elle n'est pas impliquée, même celle-là. Est-ce qu'elle n'est pas passée au bureau faire une surprise à son mari et comme par hasard elle a vu que Marie-Hélène était dans le bureau avec Youssef. Ensuite elle a décidé d'aller voir Hassan, mais les choses ont mal tourné, je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'on peut la suspecter? En tout cas la famille a décidé de faire le deuil, même sans le corps de Hassan. Et bien sûr Youssef était au premier rang pour consoler Marie-Hélène. Il était aux petits soins avec elle, il l'a accompagnée jusqu'à dans sa chambre même pour l'aider à se reposer parce que la pauvre était tellement fatiguée de chagrin qu'elle s'est endormie. Une fois dans la chambre, il retourne tout de suite la photo d'elle et Hassan, c'est vraiment une preuve de culpabilité ça. Il en profite aussi pour confesser ses sentiments. Il aurait fallu que je sorte plus tôt qu'Hassan ce jour-là et tu m'aurais rencontré. Mais si j'allais pas passer 19 ans de ma vie à voir la femme que j'aime dans les bras de mon frère. Et Marie-Hélène qui est complètement claquée n'entend rien. C'est la fille de Youssef qui malheureusement entend tout ce que son père est en train de dire. Elle comprend que c'est Marie-Hélène que son père aime. Qui est là? Est-ce qu'elle va pouvoir garder ça pour elle-même ou est-ce qu'elle va le dire à sa mère? Ayane de son côté a ses difficultés aussi. Déjà, il y a tonton Cassie qui ne la lâche pas. Si tu acceptes de sortir avec moi, je vais te donner tout ce que tu veux. M'occuper bien de toi. Tu seras ma reine. En plus, elle se fait virer de son école privée parce que son père n'a pas payé la scolarité. Prenez vos affaires et rentrez chez vous. Vous n'avez même pas pu payer la moitié de votre scolarité. Vous n'êtes pas considéré comme élève de cette école. En l'absence d'Hassan, la famille aura encore plus de difficultés financières. Il va falloir que Marie-Hélène mette la main à la pâte. Il va falloir qu'elle soit une femme forte là. Qu'elle ne cède surtout pas à l'argent facile ou aux aides de Youssef. Qui va sûrement se transformer en super héros là. Il va vouloir l'aider tout le temps, je suis sûre. À la fin de l'épisode, la collègue avec qui Hassan discutait raconte ce qui s'est passé dans la salle des profs, ce fameux jour où le voyou est entré pour agresser Hassan. Ce petit est venu le menacer jusqu'en salle des profs. Des morts et la suite, vous la connaissez. Et Marie-Hélène veut absolument qu'ils aillent voir la police. Espérons que la police pourra le retrouver. Espérons qu'ils vont examiner peut-être des empreintes sur l'arme du crime, le couteau là, il y a peut-être des empreintes dessus. Les jeunes comme lui, en général, ils aiment bien faire peur, agresser, mais aller jusqu'à tuer en plus en plein jour, je sais pas, j'ai des doutes, j'ai l'impression qu'il n'est pas coupable, mais peut-être que je me trompe. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode et on se retrouve demain sans faute. Stay safe and stay blessed. Bye!